Et pour en parler, nous sommes avec Bharat Pankhania, expert en maladies transmissibles et infectieuses à l'université d'Exeter. C'est notre rubrique Vue de l'extérieur ce soir. Bonsoir Bharat Pankhania, merci d'être avec nous en direct sur RT France depuis le Royaume-Uni. Avant de tenter de mieux comprendre ce qu'est cette nouvelle variante qui nous inquiète tous, on va commencer par cette bonne nouvelle de l'OMS, en tout cas rassurante ce soir. La nouvelle variante ne serait pas hors de contrôle. Ça veut dire quoi concrètement, Bharat Pankhania, l'OMS qui précise que ce taux R0, taux de reproduction du virus, est beaucoup plus élevé que 1,5 à différents moments de cette pandémie et nous l'avons maîtrisé, nous précise l'OMS. Vous pouvez en clair nous expliquer ce que ça veut dire? Okay, so we may have a strain of the virus. Du virus, une nouvelle variation du virus, une nouvelle branche soit apparue. Et cette souche serait plus infectieuse. Elle est plus facilement transmettable, il est plus facile d'être contaminée. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas la contrôler. Cela ne veut pas dire qu'on a perdu le contrôle. Cela ne signifie pas que les vaccins ne fonctionneront pas et cela ne signifie pas que si on a déjà été contaminé, alors l'immunité ne sera pas efficace contre cette nouvelle souche. Alors, que sait-on précisément, Bharat Pankhania, de cette nouvelle variante? On nous dit qu'elle est 70% plus contagieuse. C'est Boris Johnson qui nous annonçait cela. Est-ce que c'est correct? Les autorités gouvernementales ont déclaré qu'effectivement c'était à 70% plus contagieux et des experts sanitaires remettent cela en question. On demande vraiment, êtes-vous sûr? Où est la preuve? Il est possible qu'elle soit plus contagieuse, cette souche. Il est également possible que la souche commune est à la source car les gens vont faire les courses, se rendent dans des bars, au restaurant et qu'on a en ce même temps, en ce même moment, une nouvelle souche qui se répand dans la population. Donc on la découvre, il y en a beaucoup. On la trouve à Londres et dans d'autres villes et on dit maintenant que c'est donc cette nouvelle souche qui est plus contagieuse. La réponse est peut-être qu'elle est plus contagieuse, mais seul le temps permettra de dire si oui, c'est effectivement cette souche qui est plus contagieuse ou si c'est en fait l'augmentation des activités humaines, les interactions qui ont causé cet accroissement des contagions. Alors, il y a apparemment des chiffres quand même très précis qui circulent. À Londres, cette nouvelle souche représenterait 28% des cas à la mi-novembre. Donc, ça ne date pas d'hier. Et 62% la semaine du 7 décembre. Est-ce que ces chiffres vous paraissent crédibles? Et si oui, qu'est-ce qu'ils disent? Ces chiffres signifient qu'une nouvelle branche du virus de la SARS-CoV-2 est arrivée et que cette nouvelle branche, cette nouvelle variante infecte beaucoup de personnes. Mais je souhaite répéter encore une fois que même s'il s'agit effectivement d'une nouvelle souche, cela ne signifie pas qu'elle est plus dangereuse ou même qu'elle cause des symptômes plus sévères, plus graves. Il n'y a pas de preuves disant que c'est moins virulent. Boris Johnson, effectivement, le disait, que pour l'instant, il n'y a pas de preuves, ce que vous nous corroborez, que c'est plus dangereux. On en est bien soulagé, d'ailleurs, pour le moment. Idem pour le vaccin. Pour le moment, on ne sait pas, justement, si ce vaccin qui a été homologué ce soir, justement, par la Commission européenne après le feu vert des agences de santé, on ne sait pas s'il va être efficace, oui ou non, sur cette nouvelle souche?
Yes, I'm very happy to be very confident about this. Et je suis heureux de pouvoir dire avec assurance que le vaccin sera efficace, car même si la nouvelle spicule est extrêmement différente, alors on peut reformuler le vaccin si on en a besoin. Mais je pense que le vaccin actuel sera également efficace contre la nouvelle souche et j'en suis vraiment certain. Bharat Pankhania, quand vous nous dites qu'il faudra reformuler le vaccin, ça voudrait dire quoi? Que toutes les millions, les 300 millions de doses commandées, elles ne seraient plus bonnes? Il faudrait repartir en quelque sorte à zéro? No, that is not what I mean. So what I mean is, we make the vaccine to make the human body make the construit le vaccin afin que le corps humain lui-même construise la protéine qui existe dans le virus. Donc, si cette protéine, cette spicule varie fortement entre la source de base et la nouvelle variante, alors on pourra introduire de nouvelles instructions dans ce vaccin à ARN messager et le corps humain produira un nouveau type de protéine pour une immunité appropriée à cette nouvelle souche. Donc c'est une action technologique qui est très simple à entreprendre, très rapide. Donc il ne faut pas s'inquiéter, le vaccin fonctionnera, c'est certain, et on peut adapter le vaccin au virus qui circule à un moment donné. Merci Bharat Pankhania d'avoir été avec nous et merci pour ces nouvelles rassurantes et on espère que toutes ces bonnes nouvelles vont se confirmer avec l'étude de cette nouvelle souche du vaccin. Merci à vous.